Béni Seigneur parce que beaucoup ont pu dormir, n'ont pas pu se réveiller. Aujourd'hui, beaucoup sont considérés comme des gâteaux. Mais le Seigneur t'a accordé son souffle. Allons les bénir pour le souffle qu'il nous a donné, toi et moi. Alléluia. Alléluia. Jésus. Et dans la musique, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Servir Dieu, ça dépend de l'amour que l'homme a pour son Dieu. Dieu agit. Dieu agit plus dans la semaine. Faites un effort d'être là dans la semaine. Pour pouvoir grandir dans les choses de Dieu, Dieu descend plus dans la semaine pour nous parler plus que le dimanche. Et c'est là qu'on reconnaît que l'homme aime Dieu. La véritable église, on la reconnaît dans la semaine. On ne reconnaît pas une église le dimanche. Mais la véritable église, à celui qui aime Dieu, c'est pendant la semaine qu'il fera ses sacrifices. Quand il sort du travail, il se dit pour mon Dieu, je vais l'écouter même un petit peu. Vous verrez les samedis dimanches, c'est là que nous venons à la prière. Et quand ça se joue là, lui aussi se repose quand nous faisons la pause. Alors lui, il bénit pendant qu'il œuvre ou il travaille. Il travaille les mardis, les vendredis, lundi, mardi, vendredi. Et les dimanches, samedi, dimanche, il se repose. Amen. Amen. Alors si tu veux grandir, connaître mieux les choses de Dieu, cherche à te sacrifier les mardis et les vendredis. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as l'habitude de venir. Je voulais juste te rappeler, toi qui t'absentes. Surtout toi, maman dirigeante, il était censé d'être là la semaine. Et surtout les anciens. Les anciens. Comment pourrez-vous défendre la doctrine du Seigneur aussi longtemps que tu ne connais pas la parole de Dieu? Il te sera difficile là-bas dehors. Et tu ne grandiras pas. Grandir, l'église grandir, ce n'est pas voir la salle remplir. Voir l'église remplir, c'est voir les hommes grandir dans les choses de Dieu. Parce qu'il y en a parmi nous, si on lui demande prix, il n'est pas capable de prier. Et si on essaie de nous demander, va me chercher où est le livre d'Agir, il aura du mal. Si on lui demande d'aller me chercher Abias ou Naoum, il ne sait pas. Si on lui demande d'aller le chercher, où est le livre de Sophonie, il aura du mal. Il aura du mal parce qu'il ne sait pas. Alléluia. Amen. Maintenant, comment pourra-t-on dire que tu es chrétien? Rien que pour faire la décoration à l'église. Rien que pour faire la décoration à l'église. Dit-il.
disciple à solo. Un bon disciple, c'est celui qui garde la parole et qui apprend à les connaître. Parce que là-bas au ciel, on ne fera plus aucun travail. Là, il nous reste que l'adoration. Et là où il faut travailler ou apprendre le Seigneur, c'est ici. Alors la royauté de Dieu, c'est quoi? Abandonne le mal et fais le bien. On en avait pas. On a partagé la dernière fois sur la foi. Dit-on, mon fils est vivant par la foi. Pourquoi Dieu dit-il mon fils? Parce qu'à celui qui croit en lui, Dieu le considère pour un juste. Comme on a vu Abraham, qui a crié au Seigneur, c'est alors que Dieu l'a pris pour juste. On va lire ce livre de Genèse, le verset 15 à 6. Rapidement. Le 15, 1 à 6. Genèse 15, 1 à 6, le même nom. Amen. Nasima na makambo yango liloba na Yawe ekomaki na abalaya makati na emono nete. Après ces événements, la parole de Dieu fit apparaître à Abraham. N'était pas la prophétie, dit-on, la parole de Dieu fit adresser à Abraham. Lorsqu'Abraham, après avoir écrit la parole de Dieu, c'est alors que Dieu l'appellera pour juste. Toi, même pour que Dieu t'appelle juste, la première des choses, c'est sa parole d'abord. De croire en elle et de croire en elle. Amen. Amen. C'est alors que Dieu t'appellera juste. Dit-on Abraham, crie à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appellera juste. Papa, ramène-le ici devant. Nasima na makambo yango liloba na Yawe ekomaki na abalaya makati na emono nete. Abalaya makobanga te. Nga nazali nguba na yo mpe liboza na yo. Kobanga te. Voilà. Abalaya nga nazali liboza na yo. Nasima na makambo yango liloba na Yawe ekomaki na abalaya makati na emono nete. Abalayama kobanga te. Nga nazali nguba na yo mpe liboza na yo ekozala monene mingi. Abalayama azongisaki ete Yawe Nzambe okopesa ngai nini po ete nakokufa wana ezali ngai mwana mpe na mokitani na ndako na ngai azali Eliezere na Damaseki. Abalayama alobaki mpe ete tala opesi nga mwana te mpe mongo oyo abotami na ndako na ngai azali mokitani na ngai. Liloba na Yawe ekomaki na ye ete moto oyo akozala mokitani na yo te, kasi mwana na yo penza akozala mokitani na yo. La première des choses, la parole de Dieu fit adresser à Abraham. Et Abraham eut confiance à cette parole. Alors que le Dieu du paradis l'a appelé pour juste. Frère et sœur, as-tu déjà crié à la parole? Dit-il, mon fils est vivant par la foi. Toi et moi avons accepté la parole. Nous venons peut-être ici pour faire la décoration à l'église. Mais Dieu n'a pas encore commencé à te voir. Parce que sa parole n'est pas encore en toi. Voilà pourquoi l'église, c'est pas voir la salle remplie de ou trois cultes, c'est ça la croissance de l'église. La croissance de l'église, c'est quand la parole de Dieu habite dans les hommes. Et que l'homme grandisse dans la parole de Dieu. C'est alors que l'église est là et grandit. Ils sont à deux ou trois. Ce sont eux les chrétiens. Dieu ne tient pas compte de la foule, mais Dieu tient compte des disciples. Les disciples sortent de la foule. Alors disciple qui est-il? Celui qui croit à la parole de Dieu. Comme nous voyons aussi Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point.
La parole lui fit adresser dans une vision, il n'avait pas vu. Et Assis, que dit-il? Abraham y eut confiance en l'Éternel et lui imputa à justice. Abalayama andimaki Yahweh peye atangeli ye yango lokola boyenge be. Voilà. Mes frères, regarde. Allez, papa. Bandawa. Conspirer. Beaucoup de nos hommes. Bandawa. Alléluia. Amen. Babi Abraham andimaki Yahweh. Dit-il, Abraham y eut confiance en l'Éternel. Dit-on, la foi vient de ce qu'on attend. Donc Abraham a entendu cette parole-là. Il ne s'est pas arrêté là en écoutant seulement. Il y eut confiance pour la mettre en pratique. Amen. Amen. Abraham a entendu cette parole de Dieu et ne s'est pas arrêté là. Il y eut confiance pour la mettre en pratique. C'est à la fois Dieu l'appellera juste. Combien d'années as-tu fait dans la foi avec Jésus? As-tu déjà cru en Jésus? Parce que tu pourras croire. Même les sorciers aussi croient aussi que Dieu existe. Mais la différence entre les sorciers et nous, c'est la pratique de la parole. Donc les sorciers aussi croient, ils viennent à la prière. À la sortie, la nuit, il ira encore envoûter. Plutôt, il croit à son travail ou à ses œuvres. Parce que nous avons des sortes de foi. La foi du Seigneur et la foi du diable. Qu'est-ce qui habite en toi? Parce que jusqu'à présent, les mensonges et la colère habitent en toi. Tu crois au diable. Tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas encore devenu chrétien. Aussi longtemps les Philistins, la colère sont en toi. Jésus ne te connaît pas encore. Tu es encore ténèbres devant Dieu. Maintenant là tu entends. Dis-toi, la foi fait de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Combien d'années as-tu fait avec moi? Moi, je te numère pas votre église. Depuis que tu m'as rencontré, les choses que tu entends de moi, moi, je suis l'ange. Exode 23. Je te donne que l'ombre pour descendre de 23 les versets 20 aujourd'hui. Exode 23 les versets 20. Amalinga. Donc, Oyo ako. Exode 23:20. Tala na kotinda mwanze na liboso na yo ete abatela yo na nzela pe ete akomisa yo na esika esilinga ko. Ndaba ko mona na te utaka mwanji. Dieu ne se fera pas visible, il enverra son ange. L'ange les voici dans l'assemblée de la source de vie. Celui qui te dirige pour te conduire où le Seigneur est. Tu ne verras pas Jésus parce qu'il est esprit. Mais il établira son ange pour pouvoir te conduire dans son chemin. L'ange en question, c'est l'apôtre Yoko. Est-ce que m'entends-tu comme il faut? Amen. Amen. Les véritables anges. Le véritable ange, c'est celui que le Seigneur a établi n'aime pas le péché. Tu ne verras jamais Dieu ici ou tu ne verras point Dieu ici. Il établira que sa sentinelle devant toi. Dit-il dans Ézéchiel 33. Le verset 7. Le verset 7. Je t'établis comme sentinelle. Tu diras tout ce que je t'annoncerai. Voici l'ange, il est là. Celui qui garde, celui qui rapporte la parole de Dieu. D'abord, pour commencer, obéis-tu à l'ange. Et deuxièmement, les paroles que l'ange t'adresse, obéis-tu à l'ange. Si tu n'obéis pas à moi qui tu vois, et tu ne pourras pas non plus obéir le Dieu qui est invisible. Et si tu n'apprends pas à m'aimer, moi qui tu vois, c'est lui qui l'a établi pour les présenter. Et tu ne pourras pas non plus aimer le Dieu qui est invisible. Ton amour sera un amour de mensonge. La Bible le dit. Parce que tu n'as pas vu Dieu, mais il t'a envoyé son serviteur. Aussi longtemps que tu ne m'aimes pas, il te sera difficile pour que tu
sois sauvé de ces choses. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de moi-même, mais je vous annonce ce qu'il me demande de vous dire. Aussi longtemps que tu mens à moi, là directement tu mens à Dieu. Papa, je ferai ceci, ce n'est pas à moi que tu mens. Autant garder tes lèvres en silence et d'ouvrir ta bouche devant moi. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes sont frappés de moi, parce qu'ils se sont habitués de moi. Dit-il, je me cache derrière mon ange. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est lui-même qui est derrière l'ange, parce qu'il est esprit. Amen. Amen. Tous les dirigeants qui dirigent les églises, moi je ne juge personne. Mais tu verras l'ange chacun par son œuvre. Celui dont le Seigneur a établi et ceux qui se sont établis eux-mêmes. 20. Voici Exode 22, le 23, le verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi si tu gardes en sa présence et écoute sa voix. Alléluia. Amen. Là, c'était l'ange qu'il avait envoyé. Il y a de même aussi l'ange qui te garde. Et il y a aussi l'ange qui garde ton âme. Amen. Amen. Je vais te donner une chose pour voir la différence du message que je t'apporte. Et ne sors pas cette chose. Parce qu'on est là, la démarche de ces choses. La démarche de ces versets. Hébreux 13, verset 17. Écoute ce que l'ange fait. Hébreux 13, 17. Amen. C'est pas toi qui veilleras sur moi, c'est moi qui veille sur ton âme. Comment veiller sur ton âme? Par ces paroles que je te nourris. Amen. De toi-même tu peux te nourrir. Mais quand tu as ton âme, celui qui le fait nourrir ou qui le donne à manger, c'est moi l'ange, l'apôtre Yoko. C'est à moi de représenter ton âme devant le Seigneur. C'est à moi qu'on demandera compte du charge qu'on m'a fait confier. On me demandera la tâche. On me donnera les âmes, de présenter les âmes que j'avais gardées. Quant à moi, j'ai des comptes à rendre. C'est pas toi qui veilles sur moi. Même si tu te mets en colère contre moi, tu n'as rien. Mais c'est quant à moi que c'est Dieu qui demandera ton âme auprès de moi. Amen. 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 Ok? Tika ete basala mosala na esengo na mawa te po ete yango ekosunga bino te. Il suffit que je me sois attristé et c'est là que Dieu aussi sera attristé. Cela ne suffira pas de dire. Et si je suis dans la joie, de même que Dieu sera dans la joie. Et c'est là que vous serez bénis. Tu pourras dire qu'il y a beaucoup d'églises. Même si tu t'en vas ici pour aller ailleurs, tu ne verras point Dieu. C'est un Dieu qui se cache dans l'homme. Est-ce que écoutes-tu cet ange comme il faut? Alléluia. Amen. Abraham non plus n'avait pas vu l'ange, mais il a eu la parole de Dieu dans la vision. Dit-il, il y a confiance à cette parole. Aujourd'hui, toi, de même si tu m'attends comme il faut, Dieu sera avec toi pour veiller, parce que je vais sur vos âmes. Par où veille? Quelqu'un pourra venir me critiquer auprès de toi et toi aussi te moquer. Au lieu de te moquer, dis-lui pardon. Et celui-là, il m'apporte son aide spirituellement. Charnellement, je vais travailler seul. Je mange seul. Mais il y a des choses qui sont dans cette Bible-là. Je pourrais les lire seul sans les comprendre. Il faut
Unique éthiopien. Donc, Unique éthiopien qui lisait, mais qui ne comprenait rien. Il fallait que le diacre Philippe l'interprète cela. Tu pourras lire cette Bible et c'est une forêt. Si tu n'as personne pour l'interpréter pour toi, tu vas t'égarer facilement. Alléluia. Amen. Dieu a établi quelqu'un qui est bourré, qui ne sait même pas lire et ni écrire. Il établit alors devant vous. Il faut l'écouter. Le paradis, c'est par moi. Ta bénédiction de même, c'est par moi. La malédiction de même, c'est par moi. C'est ça. Même si tu t'en vas d'ici, là où tu iras, il a aussi établi l'ange. Sache-le, c'est toi qui vas là-bas. Et si tu te révoltes, tu finiras par changer des assemblées. On y va. Par où? Ézéchiel 33:7. Ézéchiel 33:7. Je lis au nom de Jésus. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Hébreu 13:17. Papa Mwanda. Hébreu 13:17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Comment veille-t-il sur vos esprits ou vos âmes? Par la parole. Il vous fait comprendre Dieu. 33 et verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est là où je suis moi. Là, c'est pour t'avertir. J'apprends pour t'en donner. C'est pas de la même façon que toi tu entends. De ma façon d'écouter, c'est ce que j'écoute, c'est ce que je te donne. Et si seulement tu m'écoutes, même ceux qui m'ont déjà écouté, ils sont partis. Ceux qui m'ont écouté, ils sont partis. Par rapport à ceux qui ont écouté de ma part, et s'ils ne marchent pas avec elle, il n'y aura pas de paradis non plus. Amen. Amen. Qui est Seigneur? C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Personne ne le fera serviteur. Celui qui choisit est béni pour établir. Ce n'est pas par les cours bibliques. Ce n'est pas par l'école non plus. Pour apprendre comment est l'esprit. Celui qui est choisi et donne l'esprit à la personne. Amen. Amen. Que dit-il à Lingala? Yo mwana na moto nasili kotia yo mokengeli boye mpo na ndako na Israeli. Soki ntango nini oyoki liloba na monoko na ngai okebisa bango mpo na ngai. Soko ngai nalobeli moto mabe ete moto mabe okokufa solo mpe yo olobi te mpo na kokebisa moto mabe ete abongwa na nzela na ye, moto mabe yango akokufa na mabe na ye nde nakotuna mpo na makila na ye na loboko na yo. J'ai entendu. Voilà pourquoi je ne peux pas te cacher la vérité. Quel que soit ton argent, tu peux le garder. Mais quant à moi, c'est te dire la vérité. Et t'annoncer ces choses qui est la vérité. Parce que moi, je rendrai compte. Il demandera ton âme auprès de moi. Voilà pourquoi je t'ai donné Hébreu 13, 17. Amen. Amen. Dans les passés qui rigolent avec vos âmes, ont des problèmes ici. Dieu lui demandera quand tu t'avais donné mon peuple, les paroles que je t'ai adressées, l'avait-il donné à lui ou pas? Moi, je ne vous ai pas créé du tout. Pourquoi vous cachez ce qu'on vous demande de faire? Si tu me reçois, tu me reçois. Et si tu ne veux pas me recevoir, tant pis. Ces paroles que tu entends, ils vont t'amener au jugement le jour de la fin. Quant à moi, il y a que je parle. Et si je pars, descends. Je n'ai plus de problème avec toi.
pe abongwi na nzela na ye te me ye akokufa na mabe na ye nde yo obikisi molimo na yo. Alléluia. Amen. Israël même ne s'est pas dirigé seul. Il avait pris un ange pour pouvoir diriger Israël. Pour arriver dans la terre promise. C'était Moïse. Mais ils n'ont pas refusé d'écouter Moïse. Ils ont plutôt refusé d'écouter Moïse. Ils n'ont pas été privés de toi aussi tu es en France. Dieu a fait la grâce, m'a fait venir de l'Afrique. Tu es venu me rencontrer en Europe. Est-ce que tu m'entends comme il faut? Ou me critiques-tu? Amen. Amen. Kita. Descends. Exode de maman descend. Et le problème qui est ici, c'est la foi. Mon thème est celui-ci, la circoncision. As-tu la circoncision d'Abraham qui est charnelle? Et nous avons la circoncision du cœur qui est spirituelle. Qui est la parole. Amen. Qui est Seigneur? Nous avons deux sortes de circoncision. La circoncision dans la chair et la circoncision du cœur, là où on change de forme. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera prêt de se faire circoncire charnellement. Voilà pourquoi Dieu est venu à la croix pour changer cette circoncision. Voilà, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Pour te faire circoncire, tu dois écouter cette parole. Dit-il, Abraham fit appeler juste parce qu'il eut confiance en l'Éternel. Il a obéi à toutes les paroles que Dieu lui avait ordonnées. On y va, maman. Tala na kotinda mwanze liboso na yo ete abatela yo na nzela pete akombisa yo na esika esilinga kobombisa. Je t'ai déjà donné les versets tout à l'heure. Yokaye pe tosa monoko na ye. Etelemela ye te. Voilà. Tu pourras dormir la nuit. Tu ne verras pas Dieu avec ses barbes, tu verras qu'il l'image de l'apôtre Yoko. Papa, je t'ai vu la nuit. Pendant qu'on me combattait, il va prendre mon image pour combattre pour toi. Il est esprit. Tu ne le verras jamais. Écoute comment, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Écoute-le. C'est ça. Il y en a beaucoup qui se révoltent. Alléluia. Amen. Je me demande si tu résistes à la parole de Dieu ou pas. Je lis au nom de Jésus. Voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, car parce qu'il ne te pardonnera point tes péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, Alléluia. Amen. Il envoie que ses anges. Lui, il ne peut pas travailler. Alléluia. Amen. Du temps d'Israël, parce que depuis Genèse jusqu'à Exode, il n'y avait pas de la loi, il n'y avait qu'une seule chose, sa parole. Depuis Exode, c'est alors que la loi a été gravée sur la table de pierre. Alors que la pierre en révélation, c'est Christ. Il a fait son alliance avec Israël, l'établir sur la pierre. C'est ce que j'avais prêché le vendredi. Tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Ça, c'est dans Exode 20, le verset 1er. Tu verras comment il a appelé Moïse sur la montagne d'Ira 40 jours pour graver cette loi pour que Israël marche avec elle. Et si tu veux revenir sur Genèse, tu verras chacun marcher selon les voies de son cœur parce que personne ne connaissait ce Dieu. Il est alors venu se révéler en tant que véritable Dieu lorsqu'il a fait son alliance avec Abraham. C'est là que l'homme a été éclairé. Abraham l'appelait des fois Jehovah Rapha, des fois Elohim,
Je vais girer. Il était en train de tâtonner par plusieurs hommes, mais il n'avait jamais vu. Il y avait plusieurs dieux à ce moment-là. Il y avait les dieux du soleil, il y avait les pharaons, il y avait beaucoup de dieux à l'époque. Amen. Et lui, alors qu'il était Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Pour établir sa différence, c'est alors qu'il a appelé Abraham et sorti d'un peuple d'Israël. C'est alors que le monde entier connaisse le véritable Dieu. Et pour les faire hériter, les ramener à l'Égypte et faire des prodiges pour faire remarquer au monde qu'il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Il a établi l'ange. Et lui, il est invisible. Mais il agit au travers de l'ange. Israël n'a pas écouté comme il fallait. Il a pris un corps pour descendre parmi nous. Il a prêché. Il a ensuite établi encore des anges. 12 apôtres. Les 12 apôtres. Jean 20, les versets 21 à 23. Tu ne pourras pas t'élever si ce n'est pas lui qui t'envoie. Voilà pourquoi dans l'ombre, dit-il, tu l'écouteras et écoute-le parce que je suis en lui. Qui parmi vous, je lui ai déjà dit quelque chose et c'était mensonge. En lui disant que Dieu m'a dit ceci ou cela et c'était faux. Qui se lève pour contester. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Jean 20, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Jean 20, 21, il dit Noki. Yesu alobi na bango ete. Yesu alobi na bango ete kimia ezala na bino pela moko tata atindi ngai ngai pe nazali kotinda bino. Voilà, les anges les voici. Amen. Amen. Avec l'évangile. Christ. Christ, c'est lui le Père en question. C'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans les détresses, il a envoyé la parole et la parole est délivrée. Et pour notre temps, il a pris un corps. Lui, la parole, il est descendu en personne. La parole qui était avec Abraham, celle qu'Abraham avait eu confiance, c'est celle qui est avec nous dans notre temps. Dit-il, comme le Père m'envoie, il ne pourrait pas dire moi je suis le Père. Il faut avoir l'esprit pour savoir que c'est lui le Père en question. Il disait simplement, j'ai été envoyé du Père, je suis un prophète. Alors qu'en réalité c'est lui le Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, disait-il. Tel qu'on avait établi l'ange devant toi ici. Alléluia. Amen. L'ange en question c'était Moïse. On y va revenir dans Exode. Que dit-il? Yesu alobi na bango lisusu ete kimia ezala na bino pela moko tata atindi ngai ngai pe nazali kotinda bino. Esili ye koloba boye apemeli bango pe alobi ete bozwa molimo mosantu. Soki bokolimbisa masumu na moto nani makolimbisama na ye. Soki bokokanga masumu na moto nani makokangama. Amen. T'as entendu alors? Je suis capable de dire Dieu pardonne tes péchés, il te les pardonne. Mais quant à toi, tu n'as pas le pouvoir de dire Dieu pardonne le péché de l'apôtre Yoko. Je suis capable de lier ta vie. Et je suis aussi capable de délier ta vie. Quelle que soit la puissance des sorciers qui t'est liée, et puisque tu ne vois pas Dieu, c'est moi qui me leverai pour délivrer ce qui lie ta vie. Amen. Qui est Seigneur. Et j'ai été envoyé moi aussi. Aujourd'hui, même ceux qui ont des églises, aujourd'hui, ils ont été envoyés. Amen. Amen. Dit Abraham, il confiance en l'Éternel. Et Dieu l'appellerait juste. Parce que tout ce qu'il avait ordonné à Abraham, Abraham l'avait obéi. Es-tu un fils d'Abraham?
Notre Père dans la foi qui nous a été envoyé, c'est Paul. Crois-tu à toute chose qui est écrite dans cette parole? Ou as-tu retranché ou rajouté? Israël, leur loi a été gravée sur la table de pierre. Ils n'ont pas marché avec la foi, avec ses paroles de Moïse. Il a envoyé les divers prophètes, rien que par la parole. Là-bas, il y a beaucoup de prophètes ici. Ici, il y a beaucoup de prophètes, Esaïe et compagnie. Il les a envoyés en changeant. Les sophonies, les Michées, les sophonies plutôt. Et l'homme ne changeait toujours pas. Il s'est dit, laisse-moi descendre en personne. Et que je passe pour un prophète. Alléluia. Amen. Il est venu alors faire sa nouvelle alliance. Alors qu'à l'alliance de Moïse, c'était sur la table de pierre. Tel que j'avais dit la dernière fois, nous voyons les catholiques avec les chapelets. Tel que les musulmans eux-mêmes ont des états civils. Mais quant à nous, avec lui, nous ne savons pas l'alliance qu'avait Israël sur la table de pierre. Il est déjà sorti de la loi de la pierre. Il marche maintenant dans la foi. Amen. Il a pris cette foi avec l'image d'une personne qu'on appelle Abraham. Abraham a dit confiance en lui et il l'appellera pour juste. Je reviens un petit peu en arrière pour sortir. Genèse 22, le verset 18. 22, j'en ai 22, maman 1. Prends-moi 22, 1. 18. Après 10, vous me prendre 18 ensuite. Na sima na makambo oyo Nzambe amekaki Abalayama alobaki na ye ete Abalayama ye pe azongisaki ete nazali awa. Il lui a dit que sa parole dans les visions la nuit. Dans les visions la nuit. Et ce qui sortait de la bouche de Dieu, c'est la parole. Bon, on y va chez toi à 17, Genèse 22, 17, j'ai dit au nom de Jésus. 17, 1 à 2 à toi. Genèse 22, Genèse 17, verset 1er, j'ai dit au nom de Jésus. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Alors que l'alliance, c'est être d'accord par la parole. Toi, tu écouteras ma parole et moi aussi, je t'écouterai. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ainsi. Ce que nous souhaitons qu'il nous écoute, lui. On y va. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta génération après toi. Je te donnerai à tes descendants, après toi, les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que je vous donnerai entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est l'alliance entre toi et moi. La circoncision, c'était la chair. Celle qu'on a dit incirconcision. À ôter cette chair, c'est alors que l'homme devient l'homme. C'est ce qui fait notre alliance avec Abraham, ce qui fait l'alliance d'Abraham avec Dieu. Dit-il, Abraham crut. Après avoir révélé sa vision, il a commencé par se faire circoncis. Et tous les mâles de sa maison étaient circoncis.
Dieu avait vu que s'il marchait étant incirconcis, il était venu uniquement pour un peuple Israël. Ce n'était pas pour nous les nations. Il s'est dit, si je marche ainsi avec Abraham par la circoncision, le monde entier ne serait pas sauvé. Il a marché avec Abraham ainsi. Maintenant, quand le peuple d'Abraham en question, ils n'ont pas cru à lui. Ils n'ont pas obéi à lui. C'est alors qu'il a changé de forme. Et ces peuples qui ont tourné les dos à Dieu, et quant à nous les nations, qui ne connaissaient pas auparavant, et nous avons cru en lui. Alléluia. Amen. 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 Après avoir cru en lui, il a commencé par nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a adoptés alors. Amen. Amen. Il a opté l'alliance de la circoncision charnelle. Il a ramené la nouvelle alliance qui est la circoncision du cœur. Le même loi qu'il avait donné à Moïse, les 10 commandements, il les a abolis et il en a fait en deux. En disant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la nouvelle de notre temps. La nouvelle loi, des choses qui devaient habiter nos cœurs, les tiens et les miens. Donc dans la loi, tu devais aimer ton frère, tu ne le calomnieras pas, tu ne le haïras pas, tu ne l'insulteras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas sa femme, et tu ne le combattras pas non plus, et tu aimeras ton Dieu. C'est Dieu qui est la parole. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Israël, après l'avoir rejeté, n'ont pas cru en lui. Il se disait, c'est le fils de David. Comment lui ramène-t-il à nous ces choses? Renverser ce temple et le rebâtir au bout de 3 jours. C'est-il combien d'années on nous a pris pour bâtir cette maison? Il est venu avec l'amour. Alors que dans la loi de Moïse, il n'y avait pas l'amour. Quand tu commets l'impudicité, on te lapide avec des pierres. Œil pour œil, c'était dent pour dent. Tu coupes la main, maîtrisé si maîtrisé. Le même système, tu commets l'impudicité. Pardon. Ici, c'est le pardon. Il faut qu'il y ait l'amour. Et là, moi, c'est un Ndumba. On l'a ramené une femme adultère. On est venu l'éprouver. C'était pour l'éprouver. Il est écrit dans les Saintes Écritures, si quelqu'un est si pris en flagrant délit d'adultère, on devait le lapider. Ils ont aussi pris des pierres. Il était là assis. Il disait, toi qui es fils de Dieu. Mais quant à nous, quant à toi, que dis-tu? Lui, il était en train d'écrire. Il releva sa tête pour le regarder. Avec les pierres telles qu'il avait lapidé Étienne. C'est comme ça qu'il lapidait pour tuer. Vous voyez la loi de Moïse. C'est elle qui a tué Jésus. Alors cette loi, c'était lui-même. Il a ôté cette loi. C'est alors qu'il a établi. Amen. Qui est Seigneur? Il y avait beaucoup de lois. Il avait beaucoup de lois et que la femme ne devait pas mettre les pantalons. Et tu ne devais pas mettre la main sur une bête morte. Si tu lis sur Lévitique, il y a beaucoup de lois. Vous ne mangerez pas du sang. Alléluia. Amen. Et quand il est venu, il a aboli toute cette loi. Il en a fait tout en deux. De croire à la parole et l'amour. Ils ont ramené des pierres. Quant à toi, que dit-il? Que celui qui n'a jamais péché, disait-il, jette la première pierre.
Alors qu'en révélation, la femme en question, c'est l'église. C'est l'église. Oh, église. Alors que l'église, c'est là où la grâce a commencé. Grâce est bandée par femme. La grâce a commencé auprès de la femme. C'est la femme qui avait péché dans l'Ancien Testament, qui était Ève. Et la grâce encore, elle est revenue pour que l'église soit sauvée. C'est toujours par la femme. La femme. Que celui qui n'a jamais péché, disait-il, jette la première pierre. Les maîtres de la loi, les pharisiens, ils se sont dit, tiens, moi je suis colérique. Il abandonne sa pierre pour retourner. Et moi aussi, observe, moi je suis menteur. L'autre là-bas regarde, moi je convois. Chacun doit se débarrasser de sa pierre. C'est là où a commencé la grâce. Alors que la grâce, c'est l'amour. Le pardon du péché. Donc cette femme était pardonnée. Parce qu'elle dit, l'alliance que je ferai, je pardonnerai leurs péchés. Là, il n'était pas encore. C'était encore. Il parlait. Jérémie 31, 32 à 34. Et cette parole était venue, c'était accompli sur cette femme. Alors que la femme en question, c'est toi et moi. C'est là où la grâce a commencé. Alors si tu ne pardonnes pas, si tu regardes toujours les péchés de ton frère et tu te mets à juger ton frère, tu es une occasion de chute. Lis rapidement, il dit. wana nakokata kondimana nasikala ndako na Israel mpe na ndako na Yuda pela moko kondimana oyo ekataki nga na batata na bango. Batata baki ba nani? Les 12 tribus de Juda. Simeon, Lévi, nani? Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Dani, Joseph. Donc, ces 12-là, ce sont eux qui sont partis se multiplier en Égypte. 12 apôtres, 12 tribus de Juda. Ce sont eux qui à Nouveau Jérusalem. Qui représentent les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Pour l'alliance d'Abraham et l'alliance de Jacob. Parce qu'il avait changé le nom de Jacob. Vous l'appelez Israël. Et voilà pourquoi vous appelez cette nation Israël. Alors qu'Abraham, qui sortait de l'Iran, et regardez l'Iran et là où il y a Israël. Abraham n'est pas israélite. Mais c'est lui qui a pris ce pays en héritage. Parce qu'en état normal de où élever ses brebis, il a donné à Abraham cette ville. Ils ont chassé les habitants de ce pays pour leur donner. Voilà pourquoi ils combattent tous les jours sans cesse avec les maîtres de cette terre. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui est venu naître dans cette alliance-là. Joseph et Marie ont été issus de là. Et Jésus de même est sorti de là. On ne l'a pas aimé. Alliance à Jésus. L'alliance de Jésus. C'était pas avec Marie. C'était auprès de son frère adoptif Joseph. Parce qu'il était juste quelqu'un de bien. Amen. Amen. Que dit-il? Ok. Yawe alobi ete tala mikolo ekoya wana nakokata kondimana na sika na ndako na Israele mpe ndako na Yuda. Pela moko kondimana oyo ekataki nga na batata na bango te. Leur pierre et leur alliance étaient sur la table de pierre. Alléluia. Amen. Mais kondimana bis ya Israël. Mais notre alliance, nous Israël, on y va. Na mokolo wana nakambaki bango na maboko mpona kobimisa bango na mokili na Ejipito. Babebisaki kondimana na ngai ata ngai nazalaki mobali epai na bango. Yawe alobi bongo. J'ai entendu alors la femme en question.
kasi oyo ekozala kondima na ekokata ngai na ndako na Israele na mikolo yango. Je te répète les choses que j'avais touché un petit peu le vendredi. Yawe alobi bongo. Nakotia mobeko na ngai kati na bango, nakokoma yango na mitema na bango, nakozala nzambe na bango mpe bango bakozala bato na ngai. Alors que cette loi qui a été gravée sur la pierre pour Israël, il les a ôtés pour la faire tout en deux. Et qui devait habiter leur cœur. Et dans les tiens et dans les miens. Alors voilà pourquoi Israël n'a pas reçu Jésus. Que dit-il au niveau maman? Écoute cette alliance. Bakolakisa malisusu te. Moto na moto mozali. Non, reviens un petit peu. Yawe alibongo nakotia mobeko na ngai na kati na bango. Nakokoma yango na mitema na bango, nakozala nzambe na bango, mpe bango bakozala bato na ngai. Bakolakisa malisusu te. Soko moto na moto ndeko na ye ayeba Yawe, ete nyonso bakoyeba ngai longwa na oyo na sima, kino oyo na liboso na bango. Comme des gens comme Colette connaît déjà comment prier et chasser les démons. Avant de dormir, Colette prie, elle prie. Jésus. Alléluia. Amen. Mais nous, on était déjà adultes et on ne connaissait même pas ces choses. Tu vois comment ces choses s'accomplissent? On y va. Des gens comme des Nathan et Noémie savent déjà les choses de Dieu. Ces enfants que vous voyez là, les Anaïs et compagnie, ils écoutent bien, ils les comprennent. Ils sont même plus sages que les adultes. On y va. Bakolakisa malisusu te. Moto na moto mozali na ye, soko moto na moto ndeko na ye, oyeba Yawe pe ete nyonso bakoyeba ngai longwa na oyo na sima, kino oyo na liboso na bango. Yawe alobi bongo. Nakolimbisa bokese na bango, nakokanisa pe mabe na bango lisusu te. Moi, ça donne-moi la réponse de notre temps aujourd'hui. Hébreu 8, Hébreu 8, il est verset 9 à 10. Ailleurs, on a 2 Corinthiens 2, le verset 3. 2 Corinthiens 2, 3, 2, 4. Donc, qui pendant la zone, avec comme il y a que. Notre alliance avec Dieu, ce n'est plus sur la table de pierre. Là-bas, c'était sur la table de pierre. Il s'était marqué: tu ne déroberas pas et tu ne tueras point. Tu aimeras ton prochain. Il les a ôtés. Alors Israël, pour eux, ce n'était pas gravé sur leur cœur. Pour eux, c'était: tu commets un mètre sur mètre. Alors quant à nous, ces choses qui étaient gravées sur la pierre, on les a gravées sur le cœur. Est-ce que quant à ton cœur, as-tu déjà fait l'alliance avec Christ? As-tu déjà crié à Christ? Moi, ça va descendre là-bas. Prends-moi d'abord le livre de Jean 1. Jean 1, 3, au sortir de 12. Jean 1, 2, 3, aussi 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. T'as entendu? Il suffit seulement de croire à la parole. Israël a rejeté cette parole. Amen. Amen. Il les avait abandonnés. Voilà pourquoi il est venu vers nous les nations. Nous avons la grâce. Alors quand tu as la grâce que tu as, Dieu t'a choisi. Abandonne les péchés. Et puisqu'il t'a choisi par sa grâce, tu continues toujours dans ton mariage que tu vis en concubinage qui n'a pas été doté. L'accoutrement souillé. Ok. On y va. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Avez-vous
Avez-vous en esprit. Avez-vous Israël comment il est devenu enfant de Dieu? Oh, kuna Israël en chair. Alors là-bas, Israël dans la chair. Israël. Alors quand nous sommes Israël en esprit. Donc nous sommes nés en esprit par la parole. Alléluia. Amen. Amen. Notre alliance avec Christ pour avoir la grâce de croire à cette parole. Si tu crois en elle, il te donnera le pouvoir de devenir son enfant. Il nous a adoptés, les nations. Nous qui n'avons pas eu la grâce d'être nés parmi nous. Aujourd'hui seulement il suffit de le croire à ton cœur. Tu seras juste comme Abraham. Aujourd'hui seulement. Pas demain. J'avais des exemples qui donnent la grâce. Les voleurs à la croix, c'est cette femme-là. Les voleurs qui avaient commis le maître. Alléluia. Amen. Et l'autre qui l'insultait. Toi qui faisais des miracles. Toi qui faisais des miracles. Et celui qui était à sa droite s'est mis à dire. Arrête de dire ainsi. Nous sommes capables d'être punis parce que nous le méritons. Mais quant à lui, il est fils de Dieu. Il n'a pas commis les péchés du tout. Il est mort pour nous. Il a regardé Jésus pour dire ensuite, Seigneur, quand tu iras dans ton royaume, l'avez-vous vu qu'il a crié à Jésus à la croix? L'avez-vous vu qu'il a crié à Jésus à la croix? Regarde la grâce. Alléluia. Amen. C'est plus question de la loi. Question seulement de croire à Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. Dans ton cœur, si tu crois à Jésus, tu es circoncis. Disait-il, souviens-toi de moi dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu seras dans le pays de ton père. Jésus les regardant. Je peux te le donner, c'est dans Matthieu 28. Alléluia. Amen. Même Matthieu 27, tu pourras le lire quand il était à la croix. Amen. Jésus les regardant, lui répondit, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes à la Nouvelle Jérusalem. Regarde ces voleurs. Il a pardonné ses péchés parce qu'il avait cru en lui. Alléluia. Amen. Jésus a trouvé la place dans son cœur. Il est mort pour hériter le paradis. Toi, combien d'années as-tu fait avec Jésus? Amen. Amen. Parce qu'on n'est plus dans la loi. La question c'est de donner à Dieu ton cœur. Et que ton cœur croit en Dieu. Comme Abraham avait cru en Dieu. Disait-il, je ferai mon alliance à celui qui croira sera enfant de Dieu. Maintenant la réponse de Jérémie, on va le voir dans Hébreu 8, le verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Maman, reviens chez toi là-bas, Jérémie. Jérémie 31. Verset 32, nous qui m'a dit. Yawe alobi ete tala mikolo ekoya wana nakokata kondimana na sika na ndako na Israele mpe na ndako na Yuda mpe na moko kondimana oyo ekataki ngai na batata na bango te. Na mokolo wana nakambaki bango na loboko mpo na kobimisa bango na mokili na Ejipito. Babebisaki kondimana na ngai ata ngai nazalaki mobali epai na bango. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où j'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié de dire le Seigneur. Et si tu crois en lui aujourd'hui, de prendre la décision de croire en lui aujourd'hui, tu deviendras enfant de Dieu. Amen. Amen. Ok. 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur.
Je mettrai ma loi dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Alors Israël dans la chaîne n'a pas marché avec ces choses. Et ils avaient la loi gravée sur la pierre et accrochée autour de leur cou. Aujourd'hui, toi et moi avons trouvé la grâce. Au lieu d'avoir la loi accrochée au cou, mais cette pierre est devenue dans nos cœurs. Amen. Amen. Il dit, je mettrai ma loi dans leur esprit et je les réécrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Tu vois, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance n'a pas changé du tout, ce sont les mêmes paroles. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour donner cette concordance. Et c'est là que vous voyez que c'est l'Esprit qui agit à l'apôtre Yoko pour parler. Amen. Amen. On a pris l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance pour la concorder. Pour que tu comprennes. Alors si tu n'es pas un théologien, on le met là, mais on met à côté, il va souffrir. Amen. Il va se pleurer. Qui est Seigneur? On y va, que dit-il? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Lorsqu'on a ramené cette femme, alors que du temps de Moïse, cette femme devait déjà mériter la mort. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, le maître de la grâce est là. C'est lui le maître de l'église. Elle a rencontré l'époux en question. Celui qui était mort pour son épouse et qui avait versé son sang, qui avait offert son propre corps, qui avait pris sa croix. Amen. Alors que elle n'avait plus de grâce. Il avait été épargné pour la multiplier. Mais elle a trouvé la grâce à celui qui est venu accomplir toute la loi. Il a fait tous les dons. Celle que la femme n'a pas, seulement avoir la verge pour diriger une assemblée. Tout ce qui est écrit, la femme aussi dans la chair les a. Celle qui lui a été privée, c'est la responsabilité d'une assemblée, avoir la verge comme Moïse. De se mettre là devant l'assemblée et diriger et les hommes et les femmes. Mais quand on donne, elle est ça. Elle a changé de livre de Joël. En disant, après ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est là où a commencé la grâce. Vos fils auront des visions et vos jeunes gens auront des vieillards. Et c'est là que les femmes se sont fait pasteurs. Joël 2, 28. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'elle tombe enceinte, comme Gislaine est là à la maternité, aller baptiser quelqu'un. Maintenant, quand on se travaille, on ne prend pas de vacances du tout. Maintenant, si tu tombes enceinte, tu vas prendre du repos. Qui va te remplacer? Amen. Amen. Pour bénir un mariage, tu vas bénir aussi les mariés. Respecte
Respecte les limites que tu as établies. Parce que quand aux choses de Dieu, il y a des limites. Pourquoi essaie-t-il de déborder? Toutes les femmes qui prêchent, elles ont retranché dans la parole de Dieu. Elles ne retranchent pas. Seulement par la grâce du pardon. Quand il est venu, il a trouvé les pierres en disant: le Seigneur m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie que les hommes. Allez prêcher. Alléluia. Amen. C'est alliance que nous avons fait avec lui. Je mettrai ma loi dans leur esprit. La loi en question, c'est quoi? J'avais dit que j'avais donné 2 Corinthiens 2:3. Dépêche-toi pour que j'entre dans la loi avant de prier Dieu. 2 Corinthiens 2:3, j'ai dit au nom de Jésus: c'est vous qui êtes notre lettre. Voilà. Cette loi avait commencé d'abord sur la pierre. 2 Corinthiens 3:2, il a ôté cette parole sur la pierre. Moïse a ôté cette parole sur la pierre et il les a gravées sur la lettre. Alléluia. Amen. Et cette lettre, c'est la Bible. Elle est censée habiter où? Dans le cœur. Si tu sais bien en marchant que tu es la Bible ou pas, tu sais déjà que voler c'est un péché. Alors que dans l'ancienne alliance, en marchant, à chaque fois, il fallait lire. Tu ne déroberas point. Mais dans le cœur, il n'y en avait pas. Et il était conduit par l'extérieur. Mais toi et moi aujourd'hui, qui était la Bible ou pas, c'est ce qui te conduira au jugement. Tu le sais déjà que commettre un maître, c'est un péché. C'est dans le cœur. Voler, c'est un péché. Tu le sais déjà, ça qu'on te l'enseigne. Ça, c'est la nouvelle alliance. Dit-il, vous êtes une lettre. Voilà. Alors que là-bas c'était gravé sur la pierre. Alors que la pierre à question, c'est Jésus. C'est lui qui est alors le fondement. Alléluia. Amen. Okay. On y va. Mopesami na maboko na biso bokomami na mai na mokanda te nde na molimo na Nzambe na bomoi na bitando na mabanga te kasi na bitando na mitema na bato. Alors que là-bas c'était gravé sur la table de pierre. Mais ici c'est gravé sur la table de pierre. Sache-le, si tu vis en concubinage, ton mariage n'a pas été doté, tu iras en enfer. L'alcool que tu prends, tu iras en enfer. La sorcellerie que tu vas envoûter, tu iras en enfer. Le crédit et la haine aux autres, tu iras en enfer. Alors que cette alliance en question, cette loi en question, et il est présent là. Des lois. C'est court, on va couper. On va prendre Matthieu. Matthieu 22, verset 36. Jacques. Matthieu 22, verset 36 à 39. Donc, et je te donne ce que tu n'es pas encore circoncis. Donc, on y va. Matthieu. Amen. mosusu na mibale ezali pe lokola yango ete okolinga moninga na yo lokola yo moko. Maintenant regarde-toi. Contre qui as-tu des problèmes? Parce que tu n'as point vu Dieu. Mais celui qui est assis à côté de toi, ou celui qui cohabite avec toi dans ton mariage, au travail, dans ta belle famille, examine ton cœur. Qui déteste-tu? Parce que la loi, ce n'est plus sur la table de pierre. Là-bas, c'était sur la table de pierre. Si celui qui n'a jamais péché jette la première pierre en elle. Chacun de nous a commencé à se retirer l'un de l'autre. Moi, je calomnie, il se retire. Moi, je suis colérique ou voleur, je me retire. Et il continue à crier, il continue à écrire.
Qu'est-ce qui est noté en révélation? C'est la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui est noté en révélation? Il notait en disant, voici c'est ici commence la nouvelle alliance, les pardons de péché. Ce qui est noté sur la terre, par terre plutôt, il se retourna. Femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Il n'y a plus personne. Parce qu'elle cachait son visage en disant, je suis sur le point de mourir. Elle répondit, ils sont tous partis. Ils sont partis, oui. Et toi, va et ne pêche plus. Tu m'entends? Désormais, va et ne pêche plus. Elle est, va-t'en. La femme a dit, je suis sauvée. J'ai failli mourir étant lapidé. Et la femme en question, c'est l'église. Alors que la circoncision dans la chair, la circoncision, Dieu regarde ton cœur. Si tu crois dans ton cœur aujourd'hui, Jésus aura la place dans ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Comme Abraham l'a écouté et l'a accru en lui, je reviens un petit peu sur Abraham. Genèse 22, le verset 1er. Alléluia. Amen. Et 10 rapidement. Il dit, hey, Genèse 22. Genèse 22 totali na kombo na ye. Amen. Na nsima na makambo oyo Nzambe amekaki Abalayama. Alobaki na ye ete Abalayama ye mpe azongisaki ete nazali awa. Ye alobaki ete kamata mwana na yo na likinda Isaka oyo yo olingi mpe kende na mokili na molia mpe kaba epela moko mbeka na kotumba. Wana motema kanda o après mangai na motema ne après Nzambe ezalaki ya Isaac. Celui que Abraham aimait plus dans son cœur après Dieu, c'était Isaac. Ici, Dieu n'avait pas besoin qu'Isaac meure, il éprouvait le cœur d'Abraham. Pour savoir si Abraham l'aimait. Aujourd'hui, il y a les faux pasteurs qui vous disent donnez ce qu'il y a de précieux à de précieux. Tu ne peux pas faire l'alliance avec Dieu avec les 1000 euros en commettant l'impiété. Dieu a besoin de ton cœur et que ton cœur le serve. Il a besoin de ton cœur. Il marche avec toi. Il a besoin de ton cœur. Il a habité. Il n'a pas besoin de papier imprimé. Il a en disant il y a quelque chose de précieux comme Abraham avait donné Isaac. Isaac était-il mort? Isaac était rendu. Mais ce qu'on a était Abraham. Maintenant Dieu a remarqué qu'Abraham l'aimait. Parce qu'il n'aimait pas, il n'aurait pas donné Isaac non plus. Il a remarqué que Dieu était à la première position de son cœur. Voilà pourquoi a dit je ne t'ai pas et je vis que tu m'aimes. Aujourd'hui, toi aussi. Toujours dans le maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il répondit, tu aimeras l'éternel de ton cœur. Écoute ta femme comment il est. Et regarde ton cœur. Qui habite? Qui habite ton cœur? Est-ce que ton corps, tes enfants, ton mari, l'argent, ou ton travail, ou ta femme? Qui occupe la première position dans ton cœur? Parce que tu dis, Dieu regarde au cœur. Oui. Il occupe la 4e position dans ton cœur. Les choses que Dieu aime, ton cœur les aime ou les hait aussi. Parce que Dieu est la parole. Les choses que Dieu aime, examine ton cœur. Dieu, ton cœur les attache à elle ou pas. Alléluia. 10 nous dit quoi?